Les racines du cœur, l'héritage d'une terre et d'une famille. Dans un petit village pittoresque aux allures adorables, vivaient Paolo et Isabelle, un couple aimant et profondément respecté de tous. Ils avaient bâti leur vie sur des valeurs de simplicité, d'entraide et de générosité, et menaient une existence modeste mais pleine de bonheur, entourés de leurs 3 fils, Marcus, l'aîné, Leandro, le cadet, et Luis, le benjamin. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui raconte les histoires inspirantes et fascinantes qui vous font voyager. Avant de commencer, un like, un commentaire ou un partage nous sera d'un grand bien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bonne écoute. Chaque jour, Paolo se levait aux premières lueurs de l'aube pour aller travailler, ne comptant ni ses efforts ni son temps. Il était reconnu pour sa détermination et sa rigueur. Cet homme de travail acharné, qui s'approchait désormais de l'âge de la retraite, portait depuis longtemps en lui une préoccupation majeure, l'avenir de ses fils. Pendant des années, il avait épargné chaque centime, renonçant souvent à des plaisirs personnels, avec une idée en tête, offrir à chacun de ses enfants une chance unique, celle de réaliser leurs rêves et de construire une vie qui leur ressemble. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines entourant le village, Paolo décida de réunir sa famille. La maison était baignée d'une lumière douce, et une délicieuse odeur de plats cuisinés flottait encore dans l'air, rappelant les moments chaleureux passés ensemble. Isabelle, avec son sourire bienveillant, les observait tandis que ces 4 hommes s'installaient autour de la vieille table en bois massif de la cuisine, qui avait vu tant de repas partagés, de discussions animées et de rires. Paolo, d'un regard tendre, prit une grande inspiration avant de commencer à parler. « Mes fils, commença-t-il d'une voix légèrement tremblante, votre mère et moi avons beaucoup réfléchi à votre avenir. Nous avons économisé un peu d'argent tout au long de ces années, et aujourd'hui, nous voulons vous en faire part. Mais avant de vous donner cet argent, je souhaite que chacun de vous prenne le temps de penser sérieusement à ce qu'il veut accomplir dans la vie. Réfléchissez de manière profonde et sincère, car ce que vous choisissez de faire de cet argent sera un choix pour votre avenir. » Les 3 frères échangèrent des regards, chacun prenant la mesure des paroles de leur père. Pour Paolo, ce moment représentait bien plus qu'un simple partage de ses économies, c'était la transmission de l'espoir et de l'amour qu'il avait mis dans chaque geste, chaque sacrifice qu'il avait fait pour eux. Le silence s'installa un instant, laissant place aux rêves et aux réflexions qui commençaient déjà à s'éveiller dans le cœur des 3 jeunes hommes. Les 3 jeunes hommes échangèrent des regards emplis de surprise et d'excitation. Jamais ils n'auraient imaginé que leurs parents aient mis de côté une somme pour les aider à réaliser leurs rêves. Paolo leur laissa tout le temps nécessaire pour méditer sur cette offre. Ce soir-là, chacun se retira dans sa chambre, le cœur et l'esprit en ébullition. Ils se surprenaient à rêver, à imaginer leur avenir, à visualiser les ambitions qu'ils chérissaient sans parfois même oser y croire. Les jours qui suivirent furent marqués par des moments de réflexion intense et de conversations discrètes entre frères. Chacun, plongé dans ses pensées, tentait de voir au-delà des contraintes de la vie quotidienne, de se projeter dans un futur façonné par leur passion. Finalement, quelques jours plus tard, la famille se retrouva autour de la table pour partager leurs décisions, un moment qu'Isabelle attendait avec autant de curiosité que de crainte. Ce fut Marcus, l'aîné de 29 ans, qui prit la parole en premier. Ayant étudié l'histoire et la philosophie, il nourrissait depuis longtemps le rêve de devenir professeur et chercheur. Avec son amour pour la lecture et la connaissance, il s'imaginait transmettre le goût du savoir et éveiller les esprits à des débats d'idées. Toutefois, malgré son âge, il vivait toujours chez ses parents, une situation qui préoccupait profondément Isabelle, qui redoutait qu'il ne parvienne jamais à s'émanciper pleinement. « J'aimerais poursuivre mes études pour obtenir un doctorat », expliqua Marcus avec émotion. « Je veux enseigner et partager ma passion pour l'histoire et la philosophie. C'est pour moi bien plus qu'une vocation, c'est un appel. » Isabelle l'écouta avec un mélange de fierté et d'appréhension. Elle savait combien Marcus était attaché à cet idéal, mais elle craignait aussi pour son avenir matériel et sa stabilité. Ensuite, ce fut au tour de Leandro, le cadet au tempérament flamboyant, de prendre la parole. Doté d'un goût certain pour le style et la création, Leandro nourrissait depuis des années une véritable passion pour la mode et le design. Avec enthousiasme, il exposa son rêve d'ouvrir une boutique de vêtements pour hommes dans la ville voisine, un projet qui lui permettrait d'allier ses talents créatifs à son ambition entrepreneuriale. « J'ai toujours voulu créer quelque chose qui me ressemble »,
avoua-t-il avec un sourire. Une boutique où chaque pièce raconterait une histoire, un espace où les gens pourraient exprimer leur style et leur personnalité. Je veux ouvrir une boutique de luxe pour les hommes de la ville, annonça Leandro avec assurance. Je suis sûr que je pourrais me démarquer. Avec ce soutien, je pourrais louer un espace élégant, acheter des vêtements de qualité, et attirer une clientèle qui aime le style autant que moi. Ses yeux brillaient de passion, et ses parents l'écoutaient en silence, admirant son ambition et son enthousiasme. Luis, le Benjamin, écoutait attentivement les propos de son frère aîné, un sourire discret aux lèvres. Contrairement à Marcus et Leandro, il n'avait jamais ressenti l'appel des grandes ambitions académiques ou commerciales. Luis se sentait profondément lié à la terre, un amour qu'il nourrissait depuis l'enfance, passant ses journées à travailler sur la parcelle agricole familiale. Lorsqu'arriva son tour de parler, il s'exprima simplement, sans détour, en formulant un rêve plus modeste, mais empreint de sincérité. « J'aimerais cultiver la terre, planter des légumes et des fruits, et apprendre à vivre de ce que je produis, déclara-t-il calmement. Je ne souhaite pas un grand rêve, seulement un bout de terre et un peu d'aide pour commencer. » Ses frères échangèrent un regard amusé, leur rire teinté d'affection. Pour eux, le projet de Luis semblait humble, presque simpliste comparé à leurs propres ambitions. Pourtant, Paolo regarda son plus jeune fils avec une profonde fierté. Il voyait en lui une sagesse silencieuse et un respect de la nature qui échappait peut-être aux autres. Il comprenait cet amour pour la terre, cet élan vers une vie proche de l'essentiel. C'est ainsi que la famille en vint à parler de la répartition de l'argent économisé. Paolo savait qu'il devait trouver une manière juste de les soutenir chacun, en respectant leurs choix et leurs rêves si différents. Paolo prit alors une grande inspiration et annonça le montant de ses économies, 60 millions de francs. Une somme qui représentait des années de sacrifice et de travail acharné. Il proposa de distribuer cette somme en fonction des besoins et des rêves de chacun de ses fils. À Marcus et Leandro, il décida de donner 25 millions chacun pour les soutenir dans leurs projets ambitieux. Quant à Luis, dont le rêve nécessitait moins de moyens, il reçut 10 millions, et surtout, la parcelle agricole familiale qui lui tenait tant à cœur. Les trois frères, émus et reconnaissants, se lancèrent alors avec enthousiasme dans la planification de leurs projets respectifs, imaginant déjà l'avenir qu'ils allaient bâtir. La mise en œuvre des projets. Marcus, plein d'ambition, utilisa son argent pour couvrir ses frais de scolarité et s'acheter une voiture, lui permettant de se rendre à l'université et de se consacrer pleinement à ses études. Il s'imaginait déjà en pleine effervescence intellectuelle, assistant à ses cours de doctorat, dévorant des livres, et contribuant à des recherches stimulantes. Cependant, les mois passant, il prit conscience que ses dépenses étaient plus importantes que prévu. Les frais universitaires, l'entretien de sa voiture, et le coût de la vie près du campus épuisaient ses économies bien plus rapidement qu'il ne l'aurait cru. Peu à peu, Marcus se retrouva face à une réalité dure. Malgré son désir de poursuivre ses études, ses finances se raréfiaient, et le rêve d'une carrière académique commençait à lui échapper. Leandro, quant à lui, lança son rêve avec une grande passion. Avec ses 25 millions, il loua un espace élégant en ville et ouvrit sa boutique de vêtements, rêvant d'en faire un lieu de référence pour les hommes à la recherche de style et d'élégance. Dans les premiers mois, il attirait quelques clients, et pour se démarquer, il investissait une part conséquente de son budget dans sa propre garde-robe, s'habillant des dernières tendances pour inspirer ses clients. Mais à mesure qu'il se concentrait sur son image, il délaissait peu à peu la gestion financière de la boutique. Les dépenses s'accumulaient, tandis que les ventes restaient en deçà de ses attentes. Bientôt, ses finances commencèrent à chanceler, et son projet, qui lui semblait si brillant au départ, lui glissa entre les doigts. De son côté, Luis, fidèle à sa vision simple et ancrée dans la terre, se consacra entièrement à sa parcelle agricole. Avec l'aide bienveillante de ses voisins et des anciens du village, il apprit les techniques de culture et de gestion des sols. Il noua des liens de confiance avec les commerçants locaux, trouvant peu à peu sa place sur le marché du village. Grâce à sa détermination et à ses efforts, sa petite exploitation commença à prospérer, et ses récoltes, vendues sur les étals du marché, lui rapportaient de modestes mais réguliers bénéfices. Luis, satisfait de sa vie simple, voyait dans chaque récolte une récompense pour son travail et un pas vers l'autosuffisance. Le moment de vérité. Au bout d'un an, Paolo décida de réunir ses fils pour faire le bilan de cette année chargée de défis et de rêves. Autour de la vieille table de la cuisine,
il les invita à partager leurs expériences, leurs réussites et leurs difficultés. Marcus et Leandro, visiblement troublés, échangèrent un regard hésitant avant de prendre la parole. Après quelques instants de silence, ils finirent par avouer leurs échecs. Marcus, d'un ton empreint de regret, expliqua qu'il avait dépensé la totalité de son argent dans ses études, mais n'était pas parvenu à équilibrer ses finances. Les frais imprévus et le coût de la vie avaient peu à peu miné ses ressources, et il se retrouvait sans moyen de poursuivre son rêve académique. Leandro, quant à lui, avoua qu'il était accablé de dettes. Malgré ses efforts pour attirer des clients en investissant dans sa propre image et son espace de vente, sa boutique se trouvait maintenant au bord de la fermeture. En écoutant leur fils, Paolo et Isabelle ressentaient une tristesse profonde, mêlée à la déception de voir que leurs efforts et leur soutien n'avaient pas porté les fruits espérés. Mais ils gardaient un silence bienveillant, sachant que leur fils avait besoin de compréhension plus que de reproches. Vint ensuite le tour de Luis, qui prit la parole avec une simplicité désarmante. Il expliqua avec humilité les bénéfices obtenus grâce à son travail acharné sur la parcelle familiale. À force de persévérance et d'engagement, il avait réussi à faire prospérer sa petite exploitation. Mais ce qui toucha le plus Paolo et Isabelle, ce furent les actions de solidarité que Luis mentionna presque en passant. Une partie de ses récoltes était régulièrement donnée aux familles les plus démunies du village ainsi qu'à l'orphelinat local. Sans chercher la reconnaissance, il avait su partager les fruits de son travail avec ceux qui en avaient le plus besoin, montrant une générosité qui dépassait les attentes de ses parents. Paolo et Isabelle, les yeux brillants d'émotion, écoutaient leur Benjamin avec une immense fierté. Ils comprenaient que, même sans prétention, Luis avait su honorer l'héritage de sa famille de la manière la plus noble qui soit, en construisant quelque chose de durable et en contribuant à la communauté. Pour eux, il incarnait la véritable réussite, celle qui ne se mesure pas seulement en gains, mais en valeur et en altruisme. Malgré les tensions et les épreuves qu'ils avaient traversées, Luis, fidèle à sa nature généreuse et bienveillante, proposa à ses frères de se joindre à lui pour développer l'exploitation familiale. Il leur parla avec une sincérité désarmante, leur expliquant que la terre était une alliée infaillible, qu'elle ne mentait jamais. Il leur rappela que le travail patient et acharné finissait toujours par porter ses fruits, pour peu qu'on y mette du cœur et de la persévérance. Touchés par la sagesse et la simplicité de Luis, Marcus et Leandro acceptèrent, reconnaissant là une nouvelle chance de rebâtir leur avenir. En unissant leurs forces, les trois frères découvrirent une nouvelle dimension du travail, marquée par la solidarité et la complicité. Ensemble, ils travaillaient la terre, plantant, récoltant, et partageant les joies et les défis de chaque saison. Le travail en équipe leur apporta un bonheur simple mais profond, celui de créer quelque chose de durable en honorant les valeurs transmises par leurs parents. Au fil du temps, leur exploitation devint prospère, dépassant même leurs attentes les plus ambitieuses. Ce qu'ils avaient perdu individuellement, ils l'avaient regagné collectivement, avec bien plus de richesse humaine et de fierté partagée. Ainsi, cette famille comprit que les rêves et les ambitions pouvaient évoluer, et que la vie, bien souvent, offrait des succès inattendus pour ceux qui savaient rester unis et humbles. Plus qu'une réussite matérielle, ils avaient trouvé dans cette aventure une leçon précieuse, celle de la résilience, de l'entraide et de la force indéfectible des liens familiaux. Vous êtes arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir écoutée. Si vous avez aimé, faites-le nous savoir en commentaire. N'hésitez pas de liker, commenter et partager. À bientôt pour une autre histoire fascinante.